J'ai décidé de lancer un nouveau concept et de donner la parole à des personnes qui ont un parcours inspirant, une vie hors du commun. Et pour ce premier épisode, je pars à la rencontre de Lily, 9 ans, qui est une petite fille transgenre. Bonjour Lily! Bienvenue. Merci, merci de m'accueillir chez toi, dans ton jardin, tout ça dans ta maison. Et il fait beau ici en tout cas, hein. Il y a tes parents? Oui. Bonjour! Hey, bonjour. Ça va? Ça va, enchanté. Alors on est où Lily ici? Là on est dans la chambre de Mélina. C'est la tienne aussi. Oui. T'as changé de chambre il n'y a pas longtemps pour aller dans la chambre de ta sœur? Oui. Depuis que tu as changé de prénom d'ailleurs. T'aimes bien Angel? Oui. Il y a des lapins, des écureuils. Ah c'est un fan? Ça c'est un fan. Ah d'accord. Un lapin, des écureuils. Non mais je sais pas. Un lapin, un fan et des lions. Faut vraiment que je refasse ma culture générale animale. Ah dis donc, c'est une vraie cabane ici. Ah dis, oh là là, mais c'est une maison de nains? Non? Oh, il y a plein de petits livres, je l'avais les mêmes quand j'étais petit. Les livres comme ça, cette collection. Ah! Il y a une araignée, t'as vu? Je te jure! Je l'ai vu moi! Ça commence bien. Oh là là, j'ai ouvert la page du livre, il y avait une araignée qui courait. Ça c'est quoi? C'est quoi, des bus? Tu vas être Miss France? Pourquoi t'as ces livres? C'est marrant. Ça c'est quoi, des camions de pompiers? Moi c'est des Playmobil. Tu joues encore? Oui? Avec moi. Aujourd'hui, Lily, moi je suis venue ici pour faire un petit reportage sur ta famille, sur toi. Tu vas nous raconter un petit peu ton histoire. Qu'est-ce qui s'est passé là récemment? Tu as décidé donc de t'appeler Lily. Oui, avant j'étais un garçon que je voulais pas. Donc du coup, tu as décidé un jour, D'être une fille. quand tu étais un garçon, tu te sentais comment? Vraiment très mal. Je me sentais pas bien, j'avais mal au ventre. Lily vient de me raconter donc avec ces mots son histoire. Donc toi Christelle qui est donc la maman de Lily, est-ce que tu peux nous expliquer à partir de ton accouchement tout ce qui s'est passé? Donc déjà quand on nous a annoncé qu'on attendait 2 bébés, on s'est très vite, comme beaucoup de parents, demandé de quel sexe ils étaient. Et jusqu'à 7 mois et demi, on n'a pas su le sexe de Lily. Ah, c'est marrant de savoir ça après avec du recul. C'est ça. Et jusqu'à l'accouchement, j'étais sûre qu'ils se trompaient et que effectivement mon bébé, qu'ils appelaient eux bébé A, c'était le premier à naître, ce serait une petite fille, contrairement à ce qu'il m'avait dit au 7e mois. Et en fait, non, j'ai bien vu quand elle est née qu'elle était là avec un pénis, donc je l'ai assignée au genre masculin, forcément. Et Lily, donc, elle a grandi, on l'habillait concrètement au rayon petit garçon. On l'appelait par son prénom de petit garçon, jusqu'à ce qu'elle nous dise qu'elle se sentait plus garçon hein, quand elle a eu 7 ans. Après, c'était pas... C'était quand j'avais 7 ans. Ouais. Oh, c'était à 2 ans. À 6 ans et demi, elle a commencé à manifester un mal-être. Elle a commencé à sortir des phrases comme « J'en ai marre de cette vie ». Ça nous a interpellés tout de suite. Tu savais déjà à ce moment-là de quoi t'en avais marre. Mais tu n'osais pas nous le dire à nous. T'avais peur de quoi? Tu voulais pas nous en parler, pourquoi? T'avais peur qu'on t'aime moins? C'est ça? Tu te sentais pas bien? Non. Et tu l'as dit du coup assez rapidement. On a gardé presque 2 ans pour elle. Oui, c'est vrai que finalement c'est dans beaucoup. sa petite vie, tu vois, nous à 30-40 ans... par rapport à son âge certes, mais au final c'est ça. Ça veut dire que pendant toutes ces années-là ou ces mois-là, elle a souffert au point de vouloir ne plus vivre, quoi. Mais ça c'est hallucinant d'entendre ça. Alors quand les propos ont pris une telle gravité, on s'est dit qu'elle allait peut-être pas bien parce qu'il y avait peut-être des choses qui se passaient pas très bien dans sa nouvelle école. Dans ces périodes-là, elle détaillait très clairement toutes les méthodes. C'était après une espèce de campagne contre les jeux dangereux dans les écoles. Donc en fait, Lily, ça a eu l'effet inverse. Ça lui a montré que même quand on a un enfant, on a un pouvoir sur son corps et on peut faire mourir. Donc on peut serrer ici et s'empêcher de respirer tout doucement. On a vu des témoignages d'enfants qui peuvent s'endormir. Donc ça fait pas mal et on meurt comme ça. Et donc Lily parlait de ça? Ouais. Elle voulait s'étrangler avec la ceinture de son peignoir, enlever le sang de son corps, parce qu'elle sait que sans le sang, on ne peut pas vivre. Donc c'était clairement formulé et puis presque méthodique. C'était glaçant de clairvoyance et de faisabilité. Même dans notre lit, quand on lui disait bonne nuit,
À la fin, elle me dit, bon ben, à demain, ou peut-être pas, parce que peut-être quand tu reviendras me voir ou me chercher, je serai déjà morte. Tu te souviens Elle de disait, ça? je serais déjà mort. Elle parlait d'elle au masculin, donc... Ah ouais, c'est violent. Oui. C'était des nuits difficiles après. Bah, disons que c'est des nuits sans sommeil. Hein. Sans sommeil, ouais. Clairement, moi, je me réveillais la nuit en sursaut en disant, tu as été la voir. Tu as été le voir à l'époque. Tu te rappelles des moments où tu étais inquiète à l'époque, ton petit frère? Ouais. Le fameux soir où j'ai dit, non, mais c'est plus possible. Enfin, j'ai dit, Lily, on essaye de t'aider, mais on n'y arrive pas. Ouais, vous compreniez pas. Comment on pourrait t'aider? Qu'est-ce que tu m'as demandé ce soir-là? Changer mes cheveux, mon prénom et mon pénis. Je devrais pas avoir de pénis parce que je suis une fille. Et donc toi, Lily, tu le voulais plus? Ben, elle comprend pas pourquoi, par exemple, c'est tombé sur elle. Pourquoi c'est pas tombé sur moi ou sur sa sœur? Comme elle est vraiment une fille dans sa tête, dans son corps, dans sa façon de voir la vie, le monde, de se percevoir aux yeux des autres, imagine la monstruosité. Les gens pensent que les enfants qui se sentent pas bien dans le corps qu'ils ont, ils veulent changer de sexe. En fait, ils veulent pas changer de sexe. Ils veulent qu'on leur donne le sexe dans lequel eux se sentent depuis toujours. C'est pas un truc qu'ils inventent ou... Ils veulent pas de changement. Lily, ce qu'elle veut, c'est qu'on lui donne le corps dans lequel elle se sent. C'est comme si elle avait été mise dans le corps d'un petit garçon, alors que ça aurait été mieux dans un autre corps, non? Quand elle m'a dit ces fameuses choses-là, plus de cheveux, plus de prénom, plus de pénis, tout de suite, moi, dans ma tête, le mot transidentité, il est venu. 28 février. Non, Oh. un peu avant, le 18. Ouais. Cette année, on a fêté ses 1 an. Ouais. Le 18 février, on a fait un petit gâteau et on a fêté ses 1 an. Vous allez le faire chaque année? Ah bah oui, c'est ça. On appelait ça la Renaissance. D'ailleurs, il y a toujours des gens qui me demandent est-ce qu'elle n'a pas des organes génitaux à cheval entre la fille et la femelle? Je dis non, elle n'est pas intersexe, elle est vraiment née avec des organes génitaux complets de garçon, mais elle s'est toujours sentie fille. C'est ça la transidentité. Le prénom Lily, c'est toi qui l'as choisi? Oui. Pourquoi? Je sais pas. Au hasard? Ouais. Ah, comme ça? T'aimais bien? Ça sonnait bien? Du coup, j'ai posé la même question que Jérém. J'ai dit ah bon, Lily, pourquoi? Je sais pas. Voilà, j'ai eu la même réponse, Jérém. D'accord. Rien contre toi. Aussi longtemps qu'elle se rappelle, elle s'est toujours elle-même appelée Lily. C'est stupéfiant. Longtemps. Tu sais, quand on revoit les photos des anniversaires, maintenant, elle est assez ouverte et à l'aise avec cette transition, et mûre comme une mûre, pour me dire que, tu vois là, sur cette photo, si j'avais l'air triste, c'est parce que, en fait, j'aurais aimé avoir la robe de Mélina. C'était une période où on ne nous avait pas encore dit qu'elle se sentait fille. Donc, et on est remonté comme ça jusqu'à ses 4 ans. À 4 ans, elle savait déjà, dans sa tête, qu'elle se sentait fille. Et qu'elle s'appelait Lily. Et nous, on continuait à la mégenrer malgré nous et à l'appeler de son ancien prénom. Et est-ce qu'il y a d'autres prénoms de filles, par exemple, que t'aimes bien? Mélina. Nouchka. Qui est Douchka? C'est qui Nouchka? C'est le chien. C'est le chien. Alors justement, en parlant du chien, c'est marrant parce que apparemment, le chien a tout de suite compris le changement de Lily. Oui. Il a tout de suite compris que Lily était une fille. Raconte comment on dresse Nouchka. Qu'est-ce qu'on lui fait faire, sans parler du prénom, qu'est-ce qu'on lui fait Dans faire? les champs, on se cache et on appelle Nouchka. Et si elle nous trouve, elle a une friandise. Et on dit à Nouchka, va chercher Lily. Et du coup, on a fait comme ça avec Nouchka et Lily. Nouchka. Et ça a bien marché. Hein. Ça a marché en une fois. Toi, t'as eu l'impression tout de suite que Nouchka savait qui était Lily? Ah oui, je me trompe. Elle est gentille. Directement. Ouais. Alors c'est marrant parce que pour le coup, l'animal a compris les choses plus rapidement qu'un être humain peut-être. Aujourd'hui, face à la compréhension. Ah oui, parce que en fait, la chienne ne s'entrave pas de questions de moralité. La chienne sait que voilà, c'est pas le prénom ni l'enveloppe qui est importante. C'est la même personne, la même gentillesse, la même odeur certainement pour elle. Pour Nouchka, ça n'a rien changé, quoi. Est-ce que tu te souviens, Lily, du coup, avant qu'on t'appelle Lily, de ton ancien prénom ou pas du tout? Tu t'en souviens? T'aimes pas? Tu veux plus jamais l'entendre? Ah oui, si elle l'entend sur... T'as vu la réaction? C'est une réaction assez violente. C'est physique. Est-ce que tu en veux d'ailleurs à tes parents, parce que c'est une question qu'on peut se poser, de t'avoir donné ce prénom? Non. Non? Mais tu le veux plus? Elle est tellement gentille. Nous, on s'en est voulu, par contre.
Nous, le lendemain, quand on a compris... Oh, merci. C'est pas grave, elle a dit. Nous, le lendemain, on s'est dit, mince, du coup, ça fait tant d'années qu'elle est dans la souffrance et on ne l'avait pas vue. En même temps, on n'a pas culpabilisé plus que quelques secondes parce qu'on s'est dit, elle est arrivée sur Terre avec un pénis. Si on l'avait identifiée à une fille, c'était pareil, mais à l'envers, quoi. C'était lui imposer quelque chose. Donc on lui a dit, écoute, on va te dire une fois les choses, on s'excuse. On s'excuse alors pas de t'avoir genré au masculin depuis ta naissance, parce que vraiment on n'y pouvait rien, mais de t'avoir pas entendu plus tôt dans ton mal-être. Voilà. Tout de suite, elle a dit, mais je vous en veux pas, vous pouviez pas savoir. Elle a un cœur. Enfin, c'est. J'ai un cœur. Vous parlez entre vous d'un dead name. Oui. Donc le dead name, c'est voilà, l'ancien prénom de Lily, hein, celui qu'elle n'aimait pas, qui est mort. Le prénom qui est mort. Et du coup, vous ne l'avez plus jamais prononcé. Non, les dernières fois, c'était quand je parlais de mon enfant. Quand je m'adressais à elle, je la genrais correctement et je l'appelais Lily, bien sûr. Et ça m'arrivait quand je parlais d'elle de prononcer son ancien prénom. Dans la communauté trans, c'est quelque chose qui est très douloureux pour les personnes trans. Ça les renvoie à cet état où ils ont été niés en tant que qui ils sont. Et j'en ai discuté avec Lily, elle me dit oui, c'est vrai. Quand je l'entends à propos de moi, ça me fait du mal. Elle peut très bien l'entendre chez d'autres qui portent le même prénom, ça la gêne pas du tout. Oui, non. Mais quand c'est associé à elle, ça la renvoie à la période où on a nié qui elle était malgré nous. Justement, quand on a un enfant comme ça, qui, dans un âge aussi jeune, manifeste son envie d'être le sexe opposé, comment on accorde du crédit sans se dire que, par exemple, je sais pas, un enfant pourrait dire plus tard, j'ai envie d'être Superman, c'est pas réellement sérieux. Bien sûr. Au final, Lily vous a dit que elle voulait être une fille. Qu'est-ce qui fait qu'on accorde du crédit à ça et qu'on prend vraiment ça au sérieux ? C'est-à-dire qu'elle nous l'a répété plusieurs fois dans son enfance, mais pas de cette façon-là. Elle n'a pas dit « je me sens une fille ». Elle a dit « ce serait mieux d'être une fille ». Maintenant, c'est passé comme ça, on n'y a pas prêté plus attention, parce qu'effectivement, comme tu dis très bien, les enfants, ils disent plein de choses. Tu ne peux pas accorder du crédit à chaque chose. Ce qui a fait que... Parce que moi, je voulais être prof des écoles, je ne l'ai pas été, par exemple. Alors que Lily, toi, tu voulais être une fille, tu l'as été. Rêve, hein. Ouais. T'as été au bout de ton... J'en ai de la chance. Hein. De ton envie. Ce qui nous a fait l'entendre dans la profondeur de sa demande, c'est la profondeur de son mal-être. C'est-à-dire qu'elle était tellement mal, tu peux pas inventer de te sentir mal comme ça, c'est pas un caprice. Les envies suicidaires. Ouais, t'as pas voulu mourir parce que t'es pas devenu professeur des écoles. Tu vois non, ce que je veux dire ? Sûr. Au contraire, je revis. Voilà. J'ai pas besoin de me coltiner tous ces enfants sots. Sympa, hein ? Sympa. Tu te rappelles quand tu voulais aller à l'école avec la jupe que Mélina t'avait donnée ? La longue jupe à plis. Elle était en CP ou grande section, donc elle n'avait pas encore dit du tout qu'elle se sentait fille. Hein. Mais je pense qu'elle a fait des petites tentatives comme ça. Mélina, tu te souviens du coup de Lily avant qu'elle soit Lily ? Oui. Tu te souviens, est-ce que tu comprenais à l'époque quand Lily te demandait des vêtements à toi ? Est-ce que tu comprenais ce qui se passait, tout ça ? Non, je savais pas encore qu'elle était une fille. Mais des fois, elle les prenait pour jouer, pour se déguiser, pour faire rigoler. Et c'est vrai que la fois où elle a demandé d'aller à l'école avec cette longue jupe, on a été étonnés, mais comme je te disais tout à l'heure, nous on essaye de ne pas leur mettre de barrière. Donc j'ai estimé qu'elle avait le droit d'avoir envie d'aller à l'école en jupe, et dans l'absolu, elle avait même le droit d'y aller en jupe. Je lui ai bien expliqué ce jour-là que notre travail de parents, c'était de lui faire comprendre dans quoi elle s'engageait. Je dis voilà, tous tes copains, tes copines, les maîtresses sont habitués à te voir arriver en short ou en pantalon. Donc on va te poser des questions. Si tu y vas en jupe, ils risquent d'abord de se moquer, d'être méchants, et il faudra que tu puisses leur dire j'ai envie d'être en jupe, je suis un garçon et je vais en jupe, et alors ? Pourquoi les jupes, c'est réservé aux filles ? C'est incroyable à cet âge-là. Parce qu'on nous a toujours dit que ça l'était, mais en fait, c'est réservé à qui veut bien. Pas toujours et pas partout. Oui. Il y a beaucoup de religions où les hommes sont en grande robe. C'est pas partout et depuis tout le temps que les hommes ont des habits spécifiques et les femmes. C'est vraiment propre à notre culture et à notre société. Tu reviens. C'est sympa. Elle va faire pipi. Du coup, ça doit lui faire un choc à chaque fois. Elle qui, dans sa tête, est vraiment Lily, elle va aux toilettes, par exemple. Elle revoit quelque chose qui la dérange. C'est ça. C'est ça. Ce trauma, on a réussi à l'estomper un petit peu grâce à une personne trans qui est, comme elle, M2F.
c'est-à-dire qui est né avec des organes masculins et qui voudrait avoir des organes féminins, et qui lui a expliqué que pour satisfaire sa demande, si c'est toujours la même dans quelques années, d'avoir une vulve, il fallait qu'elle prenne extrêmement soin de ses parties génitales masculines, parce qu'elles vont servir de base à construire son appareil génital féminin. Donc Lily le sait. Donc Lily le sait, et donc c'est pour ça qu'elle prend soin de son pénis, pour qu'elle ait, plus tard si elle a envie, soit un beau pénis, soit une belle vulve. Mais elle a compris que de... Oui, parce qu'au début, ça a été... je veux plus de pénis, donc il faut me l'enlever maintenant, et si vous me le faites pas, je le ferai toute seule. Hein? En gros. Ouais, au bout de 2 jours, quand elle a compris qu'en fait, quoi qu'on fasse, on ne pourrait pas lui faire enlever son pénis avant ses 18 ans, elle s'est fâchée. Oui, quand même. Elle s'est fâchée, tout rouge, et elle a dit, si vous ne trouvez pas quelqu'un qui me le fait, je vais le faire moi-même. T'étais prête à le faire? Ouais. Comment t'aurais fait? Scalpel. C'est dingue, hein, à cet âge-là, quand même, de penser à un scalpel à tout ça. Imagine, il y a un an en arrière, quoi. Ben oui, tu vois ton enfant mutilé. Dès qu'elle dit ça, tu vois l'image, tu vois le sang, tu vois. Et du coup, là, j'ai eu un spasme. Je pense que j'ai fait un petit arrêt cardiaque ce jour-là, non? Il y a des opérations. Ouais, qu'on peut l'enlever avec des opérations. Tu te rappelles ce que tu C'est avais... dans 9 ans. Tu te rappelles ce que tu avais commencé à faire déjà l'année Dans dernière? 9 ans, elle a calculé, hein. Parce que tu as eu 9 ans. Non, mais elle a Lily. fait un plan financier. Un plan financier? Oui. Comment ça? Parce que jusqu'à il n'y a pas très longtemps, elle ne savait pas que c'était remboursé toutes les opérations par la Sécu. Donc du coup, elle économisait pour se faire opérer. Quoi? Mais c'est dingue le degré de réflexion et tout, hein. Et puis là, donc là, Lily, t'as eu 9 ans il y a combien de temps? Il y a pas longtemps? Il y a quelques jours. Il y a quelques jours. Le 13 mars. Et donc tu sais que dans 9 ans, c'est bon, tu pourras enlever ton pénis. Ouais. T'as calculé. Ouais, quand j'aurai 18 ans. Youpi. Youpi. Tu veux toujours te le faire enlever alors? Oui. D'accord. Donc pour l'instant, on est toujours sur ça, tu vois. Mais c'est pas grave si je reste. voilà, c'est-à-dire que petit à petit, on rencontre, nous, on fait plus d'apprentissage sur les parcours trans. Et on sait très bien que voilà, il y a des personnes qui revendiquent d'être des femmes avec un pénis. Oui, bien sûr. Voilà, et on lui explique que ça existe aussi et qu'elle peut choisir. En fait, c'est pas une obligation quand tu es une femme de plus avoir de pénis. Est-ce que tu penses que tu vas rester toute ta vie une fille? Oui. Tu veux plus jamais être un garçon? Ah non, ça c'est... Ça, c'est sûr, c'est catégorique. Oui. Et toi, Mélina, est-ce que t'en avais déjà parlé, Lily? Parce que forcément, des fois, vous étiez ensemble en train de jouer dans la chambre. Elle m'en a jamais parlé à moi. Jamais avant ses parents. Non. Elle a peut-être donné des signes, mais je les ai pas totalement. Tu les as ignorés. Mais non, c'est pas Ah ça, bah, c'est que... elle en a donné quand même alors. Ah, tu t'en Peut-être. rappelles toi? T'as donné quoi comme signe à ta sœur? Je sais. Je voulais mes robes de princesse. Ouais. et Ah oui, c'est vrai. Ah, je les ai toujours en plus. Ouais, puis ils n'ont pas beaucoup Elle les a d'écart. peut-être pas ignorés parce que moi, je mettais aussi des robes plus petites et pourtant. Tu te sens garçon, oui. quoi. Comment ça se passe du coup une fois que l'aveu est fait, une fois que Lily donc voilà vous l'a annoncé, quelle est ensuite l'étape suivante? Il faut prévenir les gens. Enfin, on imagine qu'on se jette pas tout de suite pour dire ah au fait, je viens d'apprendre que. Mais quand même, il faut quand même Si, commencer. les gens qui l'aiment, pour qui elle est importante, on lui a dit qu'il fallait leur en parler tout de suite quand même. D'accord. Donc, je lui ai dit tout de suite que j'allais en parler à papa, parce qu'elle sait qu'avec papa, on n'a pas de secret, on se dit tout. Parce qu'elle l'a dit qu'à toi. Ouais, et elle savait que si elle me le disait à moi, je le dirais à papa. Et après, Donc, j'allais j'ai dire juste, aussi voilà. à Mélina. Je lui ai juste demandé si elle voulait qu'on en parle ensemble à papa, et elle m'a dit non. Je préfère que ce soit toi. Ah. Donc, j'en ai parlé à Guillaume. Après, elle m'a emmenée dans la salle de bain. Le lendemain matin, elle en a parlé à Mélina. Pourquoi ça a duré plus longtemps avec Adam? Tu étais avec eux, toi? Non. C'était que Adam et Lily. Pourquoi ça a duré plus longtemps avec Adam? Genre, c'est comme s'il perdait un frère. Il était triste au moment où tu lui as dit? Il a pleuré? Moi, j'étais... Tu lui as dit comment? Ça te rend triste? Tu sais, chérie, c'est pas toi qui as causé de la peine à Adam, c'est la situation. Tu m'entends? Ouais? Ok. Je sais que c'est ça qui te fait de la peine. Donc il y a eu cette période difficile de la rentrée scolaire. C'était la première fois que Lily allait retourner à l'école après avoir dit qu'elle était Lily. Et donc on en a parlé à maîtresse Nadine et à maître Loïc. Maîtresse Nadine, ça tombait très bien parce qu'elle est aussi directrice de l'école. Comme ça, je savais que l'école était informée de la situation. On lui a dit de façon très simple, voilà ce qui se passe. Notre enfant n'allait pas bien. Pendant les vacances, elle a réussi à nous verbaliser qu'elle n'allait pas bien parce qu'elle se sentait une fille. Vous remarquez que je parle d'elle au féminin. La maîtresse a dit « Ok, on va observer cette situation sans problème. » À l'école, ça se passe comment du coup? Parce que tes copains, copines, tout ça au début, t'étais pas Lily. Puis quand t'es devenue Lily, ce qu'ils ont compris, ce qu'ils t'ont rejeté, ou ils étaient sympas? Oui, bien compris. Sinon, Qui, je par l'ai exemple? claqué. Sinon quoi?
Oui, sinon je l'ai claqué. Mais non. Bon, c'est une façon d'imposer ses choix dans sa vie et de... Voilà. Hein. Est-ce que tu t'es senti rejetée des fois à l'école? Non. Ah oui, sauf le premier jour. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils t'ont demandé comme... Qu'est-ce qu'ils t'ont posé comme question les copains le premier jour? T'es qui, ouais? T'es quoi? T'es quoi? T'es quoi? La maîtresse l'a mégenrée dans la classe et l'a appelée par son autre prénom, son prénom de garçon. Donc comme elle avait une apparence de fille, forcément, c'est ça qui je pense, qui a étonné les copains. C'est qu'ils avaient une copine dans leur classe que la maîtresse appelait par un prénom de garçon. Parce que la maîtresse n'a pas voulu s'adapter et appeler Lily Si, Lily. elle a voulu, la maîtresse, mais on lui a interdit au niveau de sa hiérarchie. Oh, ça a dû être un choc quand t'as entendu ton prénom de garçon en classe, t'as dû te sentir mal. Ouais, très triste. Elle a révélé, malgré le souhait de Lily qu'on ne dise à personne, elle a révélé devant tout le monde qu'elle avait un pénis. Et ça, c'est très violent. C'est très intime et c'est très violent, mais la maîtresse l'a pas fait en sachant que ce serait aussi violent. Du coup, les copains à la récré, forcément, ils sont tous venus poser des questions. Et comme la maîtresse n'avait pas été formée, puisque l'inspection d'académie a refusé les assos pour venir expliquer les choses, pour préparer les adultes et les enfants, la maîtresse ne savait pas, n'avait pas de carte pour répondre aux autres élèves. Donc elle a demandé à Lily d'y répondre l'après-midi, toute seule, devant les autres, dans toute sa classe. Oh, c'est violent quand même. Est-ce que Lily, tu te souviens qu'à l'école, des fois, c'est déjà arrivé que, je sais pas, on nous dise, alors les filles, vous allez là et les garçons, vous allez là. Et toi, du coup, t'allais directement où? Et là, tu sens son malaise. Tu le sens? Pareil Elle qu'elle a savait- dû ressentir... Ouais, parce qu'elle sait pas. Elle savait pas. Parce qu'elle sait que les autres la voient comme un garçon. Avant, elle voyait bien que les autres la voyaient comme un garçon, mais elle se sentait une fille. Donc elle devait toujours faire le schéma mental, l'exercice mental de se dire, il faut que j'aille là où je ne me sens pas bien. Donc il faut que j'aille là où les autres attendent que je sois... Enfin, Du coup, avec les filles, mais t'y allais quand même, du coup. non, elle allait avec les garçons. Ah, t'allais avec les garçons? Et ouais. Parce qu'elle savait que les autres attendaient ça d'elle et que ça allait paraître bizarre si elle allait avec les filles. C'est ça? Oui. On le retrouve beaucoup dans le sport. Au foot, Et aux toilettes. Au sport et aux toilettes, ouais. Ce qui est quand même hallucinant, c'est que en mai 2019, donc c'est-à-dire assez tard, l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, a décidé d'enlever le terme transgenre de la liste des termes relevant donc de troubles mentaux. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'encore jusqu'à Il y a 2 ans. mai 2019, il y a 2 ans, les personnes qui se sentaient filles alors qu'elles étaient garçons, enfin bref, les transgenres, étaient considérées comme des personnes qui ont des troubles mentaux. Oui, comme les homosexuels il n'y a pas si longtemps, comme les sourds-muets il n'y a pas si longtemps encore. Mieux vaut tard que jamais. Oui, les sourds-muets, il y a une centaine d'années, ils étaient enfermés en asile psychiatrique. Qu'est-ce que tu en penses qu'il y ait fallu attendre autant de temps en 2019? Bah, je me dis qu'elle est née à la bonne période. Je me dis que heureusement qu'elle n'est pas née plus tôt. Parce que pour toi, ta fille n'a pas un trouble mental pour Du vous. tout. Ah non, bah, Non. du tout. Ou alors on en a tous. Enfin, on en a tous un peu quand même. Non, elle a pas de pathologie mentale. Aucune. Aucune. Attends, elle me regarde bizarre, il y a mes cheveux, c'est ça? Non. Elle est très attentive à tes tenues, ta coiffure. Ouais. Hein. Non, c'est de l'autre côté aussi. Grotte ça, la boulette. Tu sais que Lily, t'es pas la seule parce qu'aujourd'hui, il y a un enfant sur 500 qui, soit est un garçon et veut être une fille, soit est une fille et veut être un garçon. C'est rare. Tu es comme un petit diamant en fait. Tu es une pierre précieuse. Bah c'est rare, pas tant que ça. Parce qu'on Oui, est des sur millions. 500, c'est une particularité. Après, finalement, pas tant que ça par rapport à l'invisibilité de cette population. Souvent, les gens parlent d'erreur de la nature. Alors, nous, on Je a trouve que pensé c'est un ça au terme début et c'est très, très violent. Très violent. Très bien. La nature, elle est très riche. Et elle n'est pas bête au point de faire des choses binaires, homme, femme. La nature, elle fait des hommes. J'ai jamais rencontré un homme qui se sent 100% testostérone, 100% homme. Ou une femme qui serait la féminité incarnée, bon, à part bébé peut-être, Brigitte Bardot. Et encore, je crois qu'elle a un côté masculin en elle, tu vois. On a tous, en tant qu'homme ou que femme, un peu de l'autre genre en nous. Et ça, on ne le savait pas au début. Il n'y a pas de binarité dans l'être humain. Et à travers les siècles et les cultures, il y a toujours eu des personnes trans. Tout à l'heure, on parlait donc justement d'un enfant sur 500 qui se sent du genre opposé. On peut penser aussi à ce qu'on a souvent tous entendu dans notre vie. Il y a souvent des filles qui disent « Ah, moi, je suis un vrai garçon manqué. J'étais un garçon manqué quand j'étais petite. » J'ai une petite sœur comme ça. Du coup, est-ce que c'est des enfants qui auraient fallu exprimer à ce moment, leur Peut-être. laisser s'exprimer à l'époque pour qu'ils changent de genre ou
Est-ce que Peut-être tu ou penses que peut-être si pas. Lily, tu ne lui avais pas laissé, vous ne lui aviez pas laissé voilà, la possibilité de choisir ce qu'elle voulait être, plus tard, c'est un discours qu'on aurait pu entendre et qu'elle se serait considérée comme une fille manquée, par exemple? Je pense que c'est plus dur dans ce sens-là. Ouais, c'est Parce plutôt que, garçon Parce que manqué qu'on l'image entend. qu'on entend des garçons, c'est une espèce de virilité. Ouais. Donc après, ils s'autorisent même plus, tu vois, d'être un peu plus maniérés. Ou quoi. De plus en plus, hein. Il y a des hommes qui n'ont pas peur de prendre soin d'eux, de tout ça. Voilà, les stéréotypes s'effacent un petit peu, quoique, pas pour tout le monde. Aujourd'hui, voilà, grâce à Lily, grâce à toi, hein, les choses avancent, grâce à vous, parce que Lily a été capable de le verbaliser, vous avez été capable de l'accepter, et puis elle a choisi Lily d'être Lily. Mais à l'époque, Ouvertement. par exemple, quelqu'un qui était une fille et qui se sentait garçon manqué, si ça se trouve, aurait aimé être un garçon, mais c'était peut-être moins possible. C'est ça. Et on ne sait pas trop où est la frontière entre choisir d'être un garçon ou être un garçon manqué, parce que finalement, une fille qui a des activités masculines ne veut pas dire forcément qu'elle doit tout de suite devenir un C'est ça. homme. Je pense C'est très compliqué de le C'est comprendre. ça. Est-ce que vous n'êtes pas posé cette question justement avec Lily, que Si. peut-être elle avait des centres d'intérêt et des choses du côté des filles, mais qu'elle ne voulait pas pour autant Et pas du tout être une pourtant. fille? Non, parce que ces centres d'intérêt sont restés les mêmes. Et quel métier tu veux faire plus tard? Pilote d'hélicoptère. Ah bon? Et ça n'a pas changé. Pilote d'hélicoptère? Son intérêt pour Bah, le pour sport. une fille, ça serait génial. Ouais. J'en connais pas Bien beaucoup. sûr. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un casque d'aviateur. Donc, pour ton métier plus tard. Ça peut servir pour les hélicoptères, mais c'est réservé aux avions. Ça, elle est au courant de tout. Mais C'est trop je marrant. ne sais absolument pas si c'est vrai ce qu'elle te répond. Hein. Je n'ai aucune notion, je ne moi sais non même plus. pas ce que c'est, je n'en avais jamais vu. C'est pour ça qu'elle travaille bien à l'école. Mais c'est marrant parce qu'elle a vraiment tout son scénario. En quoi il faut être bon pour être pilote d'hélicoptère? Maths et anglais. Ça, faut savoir nager aussi. Et savoir nager. Lily est devenue une fille, mais pour autant, c'est pas tant des activités qu'on pourrait considérer comme féminines, même si évidemment. il y Exactement, a c'est plus pas de- stéréotypé. Non. Être pilote d'hélicoptère, pour elle, ça coule de source, puisque c'est ce qu'elle a toujours voulu faire. Toujours. Je sais pas d'où ça vient. C'est comme le prénom Lily. Je Bah, me demande de si ça toute vient pas façon, d'ailleurs, tu vois. C'est... Bah peut-être, hein. J'en mais sais en rien tout du tout, cas, c'est tellement ferme, quoi. Elle a l'air déterminée. Comme on Bon, peut le après, voir, elle l'a été pour Lily. Donc je pense que c'est fort probable que dans quelques années, elle soit dans un hélicoptère. Une fois que du coup que Lily, tu as dit voilà que tu étais Lily et que tu as totalement changé. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu donc un changement physique qui s'est rapidement opéré en se laissant pousser les cheveux, en se perçant les oreilles? Est-ce qu'après on essaye de changer ça rapidement? Comment ça se passe? Regarde devant toi, ils étaient comment tes cheveux? Ils étaient plus petits que les tiens. Sur les côtés, c'était vraiment la même longueur et sur le dessus, encore plus petit. C'est toi qui as voulu les laisser pousser? Tu veux... C'est la taille de tes sourcils. N'exagérons pas, mais ouais, c'était court. Ouais, dis donc. c'était très très court. Elle était coupée militaire. C'est D'accord. ce qu'elle souhaitait. Le soir où elle m'a dit qu'elle voulait plus ses cheveux courts, je lui ai dit mais c'est pas un problème, on peut te laisser pousser les cheveux autant que tu veux. Si on les laisse pousser à partir d'aujourd'hui, dans un an, ils seront au moins grands comme ça. Et on avait raison. Bah là, ils sont pas encore bien grands. Tu aimerais les avoir jusqu'à où? Plus long encore? Comme moi. Tu vois toi? Là, Ça ferait un peu long là hein, quand même. On dirait une queue de poney. Ouais, c'est ça. Des fois, elle met des coups de sabot aussi. Est-ce que ça te va ou est-ce qu'on laisse encore pousser? Bon, on les coupe alors. La flemme. Oui, parce qu'elle découvre que quand tu as les cheveux longs, il faut les entretenir. Ah bah oui, il faut s'en occuper. Coiffer, et ça, c'est un Il faut peu se coiffer. Les petites boucles d'oreilles, du coup, c'est toi qui voulais aussi? Oui. Pourquoi? T'aimes bien? Tu l'as fait quand? Ça fait mal? Non. Non? Seuil de douleur impressionnant. Ah ouais? C'est tout de suite, elle s'est dit, donc voilà, maintenant que je suis Lily, je veux les cheveux longs et des boucles d'oreilles. Je l'aurais proposé spontanément à toutes mes filles. Donc le lendemain, j'ai dit ce qu'on peut faire en plus des cheveux et qui pourrait féminiser ton visage parce qu'elle se regardait dans la glace et même avec un serre-tête ou un bandeau, elle se trouvait pas jolie, elle se trouvait pas fille. Donc je dis si tu veux, on peut aller se faire percer les oreilles. Donc on y a été dans la semaine, avant la rentrée scolaire. Est-ce que ça a été un deuil? Est-ce que vous avez eu, en tant que parent, l'impression de perdre un enfant et d'en avoir un nouveau, un autre? Il faut quand même faire le deuil de cet enfant qu'on connaissait sous ce genre-là, parce qu'il y en a un autre qui change d'apparence, qui change de... Est-ce que ça a été comme l'impression de... C'est très trash à dire, hein, mais de tuer un ancien enfant pour donner naissance à un nouveau? Il n'y a pas de deuil à avoir. Nous, on a arrêté d'avoir cette sensation qu'on subit. Hein. C'est pas tu te dis, bon, je vais être en deuil, tu subis, d'un coup, tu te dis, ouais, je perds mon petit garçon. Et non, en fait, on a réussi à comprendre, grâce à toutes ces aides qu'on nous a apportées, que c'est juste notre regard qui était repositionné. Quand on veut changer le prénom de son enfant, comment ça se passe? Il y a des démarches, c'est assez compliqué, c'est un peu le parcours du combattant, non? Non,
Sur le papier, c'est très simple. Je téléphone à la mairie, en période Covid, ils te fixent un rendez-vous pour venir retirer un dossier de changement de prénom pour un enfant de moins de 13 ans. Il est demandé de fournir des témoignages de personnes connaissant notre enfant sous le prénom Lily. On a mis, nous, une lettre explicative. Quand ils voient que ça passe du prénom, la demande passe d'un prénom masculin à un prénom féminin, tout de suite, ça nécessite peut-être une petite explication. Ouais. Donc on a dit que notre enfant, après une période de dépression, avait fini par révéler qu'elle se sentait fille et qu'on avait décidé de faire cette demande de changement de prénom sur les bases de cette nouvelle loi, enfin dernière loi de la révision justice, là, qui permet de changer de prénom pour que le prénom utilisé colle avec le prénom de l'état civil. Et du coup, on nous a appelés en nous disant que le prénom était... que eux refusaient de prendre la décision de l'acceptation du changement de prénom et que la procédure habituelle, c'était qu'ils transmettent le dossier au procureur. Alors que certaines mairies, pour le coup, dans d'autres villes, acceptent directement le changement, ça dépend de l'endroit où on vit, quoi. C'est injuste. Non mais c'est vrai, c'est une injustice totale. Mais totalement injuste. La devise de notre pays, c'est liberté, égalité. Et c'est d'abord l'égalité au niveau des droits. Et force est de constater là que si tu es une famille qui habite dans telle commune, tu as plus de droits que si tu es une famille qui habite dans une autre commune. Et ça, c'est quand même assez révoltant. Et ensuite, le procureur a pris du mois de septembre jusqu'au mois de février dernier pour nous répondre que, comme notre enfant n'avait pas subi de transformation irréversible de son état physique... Bah, c'est pas possible à 8 ans. Bah, il refusait le changement de prénom et qu'il fallait que nous, on s'occupe de saisir un juge aux affaires familiales. C'est pas possible et surtout, c'est illégal. Et heureusement que c'est illégal. On vit dans un pays civilisé, on ne mutile pas des enfants. Enfin, c'est aberrant. Et du coup, ce procureur ne semble pas au courant de la nouvelle loi ou ne veut pas prendre le risque d'accepter la demande de Lily. Je ne sais pas quel genre de risque. C'est quand même dingue, en tant que procureur, de ne pas connaître la loi. Et apparemment, je n'ai aucun recours contre cette personne. Ce monsieur, il fait un truc quand même énorme. Lily, depuis février, c'est pas top. On a reçu la réponse donc, du procureur sans coup de fil, sans rien. Elle est arrivée dans notre boîte aux lettres. Donc mon cœur battait beaucoup. J'ai pas attendu Lily pour l'ouvrir parce que j'avais peur que ce soit un choc, mais elle est arrivée au moment où je l'ai ouvert et effectivement ça a été un choc. Oui, total. Ouais, elle est partie en courant dans la salle de bain, elle s'est enfermée. Si tu veux la lire, regarde, elle est juste là. Madame, monsieur, vous avez entendu solliciter en date du 4 août une demande de changement de prénom pour votre enfant. Donc effectivement, c'est la date à laquelle on a déposé le dossier en mairie. Né de sexe masculin le 13 mars 2012. Celui-ci indique se considérer comme appartenant à un genre. Donc déjà, quand j'ai lu celui-ci, je me suis dit, aïe, ça bloque parce qu'il la met genre. Il dit pas celle-ci en parlant de mon enfant. S'il découle des différents éléments produits qu'il... Ah, je me suis dit, ok, il met genre encore, qu'il a adopté l'apparence physique d'une fille, qu'il a le comportement social d'une fille, et qu'il est considéré comme tel par son entourage tant familial qu'amical, il n'est en revanche pas justifié d'un traitement conduisant à des modifications irréversibles de son état physique. Et là, on s'est regardé, je dis, j'ai mal lu. J'ai relu 10 fois. Mais 10 fois, tu dis qu'en fait, il te demande de mutiler ton enfant. Ça vous a mis en colère, ce courrier. Ouais, grave. Et puis, c'est des espoirs aussi qui tombent un peu à l'eau, un combat à mener parmi déjà d'autres. Toi, t'as été déçu quand t'as compris que, bah voilà, le procureur, la personne qui décide, n'a pas voulu que tu changes de prénom. Très déçu. C'est vrai? Triste, énervée même, elle donne un coup de pied. Ah oui, d'ailleurs, elle était sur le canapé, elle s'est levée, elle est partie s'enfermer dans la salle de bain. D'accord. Tu t'en rappelles de ça? Enfermé, à clé. Ouais, qu'est-ce que ça t'a fait à l'intérieur comme sentiment? Il y avait quoi? Voilà. T'as compris? Ah oui, c'est dingue. T'étais très énervée contre lui. Qu'est-ce que tu veux lui dire, là, à ce monsieur qui a refusé? C'est pas sympa. C'est pas sympa. Il est pas cool. Il est pas cool. Et maintenant, il est où le dossier alors? Mon avocat. C'est ton avocat. Elle a un avocat Oui. à 9 ans. Oui. Ben, on aurait préféré qu'elle n'en ait pas. C'est dingue. Ouais. Ouais, elle est obligée. Alors c'est nous qui payons l'avocat. Hein. Bien sûr, on va pas J'imagine, dire il faut ça. mieux qu'elle garde de l'argent pour l'hélicoptère. Alors, voilà, effectivement, ce qu'on disait par rapport à l'injustice des traitements d'une région à l'autre ou quoi, elle, pour changer de prénom, va devoir payer un avocat, quoi. C'est quand même hallucinant, parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on fasse, on ne peut pas prendre l'avion. Bah oui. Si je lui fais faire des papiers en son nom, elle n'a pas de papier d'identité pour l'instant, si je lui fais faire un passeport,
et que dessus il y a un prénom masculin et que je me pointe à la douane. Oui, ils vont penser que vous mentez. Ils vont dire le trafic d'enfants, oui. c'est niette les gars, vous retournez d'où vous venez. Ah oui, oui, ça c'est compliqué. Hein. Donc on ne pourra pas prendre l'avion quoi qu'il arrive, ne serait-ce que pour aller voir mon père en Espagne ou les copains-copines à Londres ou à Paris. Ou alors il faut la grimer, lui mettre une casquette et mettre tes cheveux dedans. Garçon quoi, c'est aberrant. Ah bah c'est horrible. Mais t'imagines, on oui. est obligé de transformer notre enfant de quelque chose qu'il a fui. Exactement, de quelque chose qu'il a fait souffrir en plus. On a l'impression qu'il y a toujours la morale qui rentre dans la justice. On voudrait juste que la loi soit appliquée correctement. Bon, en tout cas, Lily, voilà, elle comprend quand même que c'est difficile. En tout cas, dans votre cas à vous. Tu comprends ça? Et que le procureur, ben voilà, n'a pas accepté pour l'instant. Mais t'as quand même envie de te battre et de continuer? On va continuer cette interview tous les deux. Lily est partie s'amuser avec son frère et sa sœur. Par rapport à cette exposition médiatique que Lily a pu avoir ces derniers mois, enfin ça fait quasiment un an maintenant que vous faites beaucoup de plateaux télé, beaucoup de médias. Est-ce que, en tant que parent, vous n'avez pas peur que plus tard elle regrette, quand elle sera en âge peut-être de plus comprendre et analyser les choses, de s'être autant exposée, ou même qu'elle puisse subir, de par sa différence, du harcèlement par exemple à l'école, au collège, au lycée? Ouais, alors c'est les deux grosses questions qu'on s'est posées, tu imagines bien, avant de faire appel aux médias. Effectivement, elle peut regretter dans 5-10 ans d'avoir été exposée médiatiquement. Est-ce que si on ne le fait pas, ça induit pas quelque part qu'on a honte et qu'on n'a pas envie? Elle n'a pas de honte. Et c'est ça qu'elle veut afficher quelque part. Elle n'a pas honte d'être différente. Et par rapport au harcèlement, effectivement, le harcèlement, c'est très, très violent, très grave et très fréquent. Donc elle peut y être... Enfin, elle peut en être la victime. Donc là, on sait qu'on rajoute un risque de plus. Et on prend ce risque parce qu'on sent qu'on regretterait plus de ne pas le faire, en fait. Parce que dans 10 ans, si elle nous envoie à travers la figure, ouais, mais moi je vous avais dit que je voulais faire ça, on aurait beaucoup plus avancé, j'en serais pas là où je suis aujourd'hui, si vous m'aviez aidé comme je vous l'ai demandé. Si vraiment elle subissait un fort harcèlement, on ne sait pas, dans 2, 3, 10 ans, nous on prend les animaux, les valises, et puis on va à l'autre bout du monde. Du moment qu'on reste ensemble, voilà, on est prêt à prendre le risque. On a des attaches dans l'océan Pacifique et on peut partir habiter ailleurs, c'est pas un problème. On s'en doute, hein, avec l'interview qu'on est actuellement en train de faire, il ne va pas y avoir que des gens bienveillants dans les commentaires. Et puis je pense aussi que parfois, il ne faut pas tous les supprimer, c'est aussi important de les laisser pour montrer à quel point il y a encore beaucoup de travail à faire et à quel point les combats sont encore nécessaires. Ces critiques, forcément qu'un jour, Lily, peut-être qu'elle tombera dessus tout ça. Elle les lira. Et puis, est-ce qu'elle est prête aujourd'hui justement à y répondre? Est-ce que vous en avez déjà parlé? Est-ce qu'elle est prête à répondre à des détracteurs? Parce qu'elle va forcément en rencontrer à un moment donné. Oui, on a essayé de la préparer au fait qu'il y ait des gens qui ne sont pas d'accord. Mais elle est dans une optique de, en fait, je m'en fiche. Je m'en fiche. À partir du moment où on a réussi à la rassurer sur le fait que nous, on l'aime, que sa famille l'aime, et que Dieu aime tout le monde comme il est, elle va faire sa confirmation, elle est acceptée dans sa communauté locale, je pense que ça la renforce non, elle est pas prête à affronter les violences des détracteurs. Mais elle est prête à admettre qu'il y a des gens qui ne sont pas prêts à accepter son existence. Et si plus tard, Lily a envie de faire marche arrière et a envie de reprendre son prénom de garçon, ou n'a plus envie d'être une fille, si elle regrette tout ça, là, parce que c'est vrai que à 8-9 ans, est-ce que vraiment on est sûr définitivement dans sa vie de ce qu'on veut? On n'en sait rien? Non, bien sûr que non, on n'est jamais sûr de rien. C'est pour ça que le protocole français est très bien fait et qu'il n'y a rien d'irréversible quasiment jusqu'à la majorité. Oui. Et c'est pour ça d'ailleurs que jusqu'à la majorité, le changement de sexe en termes opératoires n'est pas possible. Bien sûr, heureusement, parce qu'elle a encore tellement de phases de son développement humain. Et effectivement, on sait que pendant ces phases, il peut y avoir des regrets. C'est très très peu, les retours en arrière. Je crois que c'est de l'ordre selon comment c'est évalué, entre 1 et 10%. C'est pour ça qu'on explique à Lily que même si aujourd'hui elle se sent 100% fille, il y a encore des choses qui peuvent bouger dans sa tête, il y a les hormones qui vont jouer un rôle, tout ça. Le prénom, on peut le rechanger si vraiment on justifie qu'il y a une nécessité de le rechanger, si elle se fait reappeler par un autre prénom. Forcément, on pense à la puberté, quand il va y avoir donc forcément la voix qui va muer. Les poils, tout ça, puisque forcément à son âge, là, elle ne prend pas d'hormones ni quoi que ce soit. Non. Par contre, elle a posé la question la dernière fois en consultation à l'hôpital de Bray, où elle est suivie par une équipe pluridisciplinaire. Donc ils nous ont évoqué la possibilité d'ici 2 à 3 ans, enfin ça dépend chez chaque enfant,
au moment des premiers signes de la puberté, de la faire bénéficier d'un traitement de bloqueur d'hormones. D'accord. C'est juste des bloqueurs qui vont qui vont empêcher la testostérone de déferler dans son corps et de créer ces caractères sexuels secondaires desquels tu parles, la voix, les poils, tout ça. D'accord. C'est-à-dire qu'elle va garder un corps neutre jusqu'à ce qu'elle soit en capacité intellectuelle de décider un truc plus définitif ou irréversible, comme des hormones féminisantes ou pas. Je pense que vous savez que les années les plus difficiles, finalement, c'est pas celles qui viennent de passer, c'est celles qui arrivent. On est bien conscient de ça, on va voir. Mais effectivement, c'est des angoisses à venir, énormes. C'est sûr. Et alors, une dernière question sur tout ça, qui est quand même une question, alors peut-être maladroite, mais on peut quand même se la poser. Donc, avant d'être une fille, Lily était un garçon qui était attiré par des filles. Non. Enfin, non, mais c'est trop tôt, en fait. Oui, c'est ce que je raconte n'importe quoi. Non, mais elle est attirée par des garçons. Ah, d'accord. Eh oui, depuis qu'elle est à la maternelle, Lily, ses amoureux, c'est des amoureux. Elle a eu une amoureuse, une seule. D'accord. Mais qui nous a paru étrange parce que on s'est dit que c'était plus un phénomène d'identification parce que c'est une petite fille qui lui ressemblait un peu physiquement. On aurait dit elle en brune, avec des cheveux longs frisés. Puis à cette époque, on se posait pas la question parce qu'on se disait que l'amour en maternelle, c'est l'amour, l'amitié. C'est sûr, c'est sûr. Mais à l'heure actuelle, elle se voit comme une future femme amoureuse de garçons. D'accord. Elle est jamais tombée amoureuse d'une fille, vraiment. Elle a un petit amoureux, ça dure depuis quelques mois, ils sont très amoureux tous les deux, ils se voient en dehors de l'école. Alors qu'est-ce qu'ils font des amoureux de 9 ans ensemble? Ils font du vélo, ils font du skate, et puis ils goûtent ensemble. Merci en tout cas Lily pour ce témoignage. Et puis merci Christelle, merci à tous. Merci beaucoup, c'est très gentil. C'était vraiment hyper intéressant. Et puis surtout, Lily, tu as de la chance d'avoir des parents comme ça qui vraiment te soutiennent, t'encouragent et t'aiment comme tu es. Parce que c'est malheureusement pas tous les parents qui auraient réagi comme ça. Non, c'est nous qui avons une grande chance d'avoir une petite fille différente. Parce que... c'est moi qui ai une grande chance d'avoir des parents comme ça. Oh, je t'aime.